Bonjour, je m'appelle Hervé Maillère, je suis maître de conférence au département d'études anglophones, chercheur au centre de recherche EMA. Je travaille sur le cinéma états-unien et les représentations politiques, idéologiques dans les films états-uniens. Et je suis donc candidat sur la liste stratégie pour le collège C au conseil scientifique. Bonjour, je suis Sarah Hatchuel, je suis professeure en études cinématographiques et audiovisuelles au département cinéma et théâtre et je suis chercheuse au laboratoire RIRA 21. Je suis également candidate sur les listes stratégie sur le collège A des professeurs. La LPPR, c'est donc la loi de programmation de la recherche pour les années 2021-2030. LPPR qu'on pourrait également appeler loi de privatisation et de précarisation de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Les grands principes de la LPPR, c'est de créer notamment des chaires de professeurs juniors qui sont un nouveau contrat à durée déterminée qui va précariser l'accès à la profession d'enseignant-chercheur en France. Et c'est également l'augmentation des financements pour des recherches sur projet au détriment de financements pérennes et récurrents pour la recherche qui sont les seuls garants d'une recherche de qualité faite dans des conditions sereines pour nos collègues. Ça n'apporte pas les réponses à ce dont nous avons besoin. De quoi avons-nous besoin? Eh bien de postes, de titulaires. Nous avons tellement de bons docteurs qui ne trouvent pas d'emploi. Nous avons besoin de financements pérennes pour nos laboratoires. Les appels à projets sont très dispendieux en temps et en énergie. Au lieu de chercher des financements, nous voudrions juste avoir le temps de chercher. De plus, ces contrats sur mission qui précarisent toute une profession, ces chaires juniors qui vont titulariser les jeunes docteurs au bout de 6 années, où il faudra qu'ils servent bien pour espérer une titularisation, eh bien on voit que tout cela contourne nos statuts nationaux, contourne la qualification par le CNU et que cela en fait ne va pas protéger les collègues dans leur statut. Il faut s'y opposer fermement. Cela veut dire toujours plus de TD surchargés, cela veut dire toujours moins de postes pour nos docteurs, cela veut dire toujours plus de temps pour trouver des financements, pour chercher des contrats, pour répondre à des appels à projets, au lieu d'avoir la sérénité dont parlait Hervé pour mener une recherche sur le long terme. C'est vrai qu'il y a eu des motions votées dans les conseils centraux à l'UPV et c'est vrai qu'il y a eu récemment une lettre signée par 6 présidents d'universités. Mais ces motions, déjà, on ne sait pas si elles sont véritablement transmises au ministère ou si c'est simplement une opération de communication à l'attention de la communauté universitaire au niveau local. Et cette lettre, signée par ces présidents, en fait, elle ne remet pas en cause le fond de la loi, l'esprit de la loi. En gros, elle dit bien nous sommes d'accord, mais si l'on pouvait avoir quand même une pensée pour les SHS, si on pouvait avoir un petit peu de financement pour les SHS, ne pas être complètement oublié, eh bien bon, alors le tout nous ira. Et là, non, ce n'est pas possible. Il faut s'opposer beaucoup plus fermement et frontalement à la LPR. Pour l'instant, la loi est en discussion en commission parlementaire. À partir de lundi 21, elle sera examinée en assemblée par l'ensemble des députés. Il y a des annonces de la part du ministère pour essayer de gagner les syndicats au soutien de cette loi, notamment l'annonce de primes qui seront données aux enseignants-chercheurs, mais c'est un piège pour nous faire accepter une loi qui est inacceptable. De nombreuses motions ont été votées. Il y a une mobilisation à l'université Paul Valéry qui a été portée par la communauté universitaire depuis le début de l'année. Nous avons lancé des campagnes de courriels pour interpeller nos élus sur cette question et nous sommes déterminés à utiliser tous les moyens à notre disposition pour nous opposer à ce projet de loi. Au moment de l'élection locale,
Le processus de la LPR sera toujours en cours et une présidence d'université fermement opposée à la LPR, ça peut compter, ça peut véritablement jouer. Les engagements que les élus stratégie peuvent prendre, s'ils sont élus, déjà, c'est de ne pas mettre en place de CDI chantier à l'université, ne pas mettre en place des chaires juniors. Si on a des recherches qui ne correspondent pas à l'esprit du temps, entre guillemets, et qui ne peuvent pas émerger dans des appels à projets, eh bien, ne pas pénaliser ses collègues. Nous nous engageons également à protéger l'emploi à l'université et à peser d'une voix forte auprès du ministère pour que non seulement les postes soient protégés, pour qu'il y ait également des créations de postes, non seulement pour les enseignants, mais pour les BIATS. Imaginons Anne Fraisse élue à la présidence de l'université, ce sera une voix forte qui pourra peser en alliance avec d'autres institutions comme la CPCNU qui s'est déjà exprimée fermement contre la LPR. Il faut en fait créer un véritable rapport de force face au ministère et un gouvernement qui met à mal l'enseignement supérieur et la recherche dans ce pays.